Salut les toqués, chapeau les toqués en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo unboxing. Voilà, comme je l'avais dit sur l'unboxing de Raven of Heaven, j'attendais un gros colis de Brendan Tanguy. Et voilà, je l'ai reçu. Donc, quel emballage. Donc voilà, donc je vais tout de suite, je l'ai pré-ouvert hein, pour gagner du temps parce que ça aurait été un bazar. Donc voilà, je vais y aller DVD par DVD. Je me rappelle plus exactement tous les films que j'ai demandé, mais il y en a beaucoup. Voilà. Alors on commence par le premier qui est Captivity. Alors Captivity qui est un très bon survival avec Elisha Cuthbert qui joue entre autres dans La Maison de Cire ou encore dans The Girl Next Door pour un rôle totalement différent. Voilà, qui est vraiment un très bon film. Voilà, je vais lire un peu le résumé. Un soir, Jennifer est suivie dans la rue et droguée à son insu. À son réveil, le cauchemar commence. Cloîtrée au fond d'une cellule sordide, elle s'apprête à subir les pires tortures. Séquestrée et persécutée par un psychopathe qui se joue d'elle, Jennifer va connaître l'horreur. Bientôt, elle découvre qu'elle n'est pas seule à vivre cet enfer. Donc voilà, Captivity, vraiment un très très bon survival. Alors ensuite... Alors celui-ci c'est pour ma copine. Voilà, ça fait un moment que... ça lui démangeait de l'acheter. Comme j'ai vu qu'il était dans sa liste à Brendan, je lui ai demandé. Donc c'est The Queen, voilà, très connu avec Hélène Mirren. Voilà, Hélène Mirren que vous retrouvez entre autres dans Red ou encore dans Miss Girl si je ne m'abuse. Voilà, qui est un film de Stephen Frears, donc très très bon réalisateur, qui a entre autres fait Les Liaisons Dangereuses. Et voilà, on retrouve aussi Michael Sheen dedans par exemple. Donc voilà, c'est par rapport à la reine d'Angleterre. Donc voilà The Queen. Ensuite... Alors aussi c'est un film que je jouais depuis un moment, voilà, du célèbre Toby Hooper, qui a réalisé entre autres Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est Mortuary. C'est un film qui a été vraiment beaucoup décrié je trouve, alors que je le trouve plutôt fun. Voilà. Désirant prendre un nouveau départ dans la vie, la famille Doll vient s'installer dans une petite ville du sud de la Californie. Mais emménager dans un funérarium abandonné à côté d'un cimetière réputé hanté n'est pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, ils ne vont pas tarder à rencontrer leur nouveau voisin. Donc voilà, Mortuary, livré dans un fourreau. Et le DVD qui se casse la gueule. Donc en édition prestige. Et on a le DVD comme ceci. Avec à l'intérieur le DVD du film et le DVD des bonus. Donc voilà, Mortuary, très content de l'avoir aussi. Ensuite on enchaîne. Alors... celui-là, vachement content de l'avoir. Ça fait un moment que je me dis je vais me prendre les Universal Monsters. J'ai déjà la fiancée de Frankenstein et j'en ai encore un autre, je sais plus c'est lequel. Et voilà, L'étrange créature du lac noir, donc un vrai gros classique pour le coup. Donc voilà, rassure-toi, hein, tu m'as dit que c'était en anglais, ça me dérange absolument pas pour ce genre de film. Je préfère. Donc voilà, Créature du lac noir, hein, qu'on présente plus. Que pour tout passionné d'horreur, vous avez au moins entendu parler. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne. Alors, avec un DVD qui est encore sous blister, et ça c'est cool. Voilà. Alors, je reconnais l'étiquette, c'est acheté chez Noz. Donc c'est Gingerbread Man 2. Il faudra que je me chope là. Donc ça c'est un bon gros nanar, un film bien cool, genre de film qui me fait bien délirer. Voilà, c'est un petit bonhomme de pas d'épices tueur en fait. Donc voilà. Hop, ensuite... excellent. Excellent. Il m'avait dit qu'en allant dans un magasin, côté c'est lui qui vend beaucoup de DVD pas cher, il m'avait trouvé une superbe édition de Réanimateur. Bah voilà, c'est le cas. Donc Réanimateur, pareil, là aussi un film très culte. Hein. Voilà, avec 2 DVD, le film et un DVD de bonus. Donc ça se présente comme ceci. Et donc voilà. Donc voilà, pareil, vachement content de l'avoir. Il manquera Beyond Réanimateur. Et ce sera good. Alors ensuite, on enchaîne. Ah là là. Celui-là, je l'ai vu une seule fois. L'année de sa sortie, quand il passait à kiosque à l'époque. J'avais vraiment beaucoup aimé. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si je me trompe, c'est un Marvel. Ou du moins c'est un comics. Donc voilà, c'est Spawn. Qui est pas très connu je trouve. Et qui est franchement fun de mémoire.
Voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Tueur d'élite pour le compte d'une organisation gouvernementale, Al Simmons, trahi par son patron, disparaît au milieu des flammes dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques. Quand il revient à lui horriblement brûlé, il se retrouve devant le Seigneur des Ténèbres et signe avec lui un pacte. Pour revoir sa femme Wanda, il devra mener les armées du mal dans leurs ultimes combats. Ainsi naît Spawn, guerrier d'acier au pouvoir illimité qui va pourtant chercher à enrayer l'Armageddon, tout en essayant de retrouver son humanité perdue. Voilà, j'ai vraiment hâte de le revoir aussi, celui-ci. Spawn. Ensuite, on continue avec une comédie bien culte que je regardais dans les années 90, encore une fois. Voilà, c'est avec Brendan Fraser et Sean Astin. Donc Brendan Fraser, forcément la momie, et Sean Astin, c'est celui qui joue Sam Sagas-Gamgee dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est California Man, qui est un film bien fun. Bon, déjà, je trouve que la jaquette avec la reprise de l'Odyssée de l'espèce pour finir sur ses guibolles sur un skate, c'est vachement fun. Et donc voilà, donc c'est dans l'esprit de Wayne's World. Donc voilà, California Man. En plus, c'est très dur à trouver, je trouve, celui-là. Donc voilà. Ensuite, pareil, là aussi, culte de chez culte. Voilà, il m'enverra le 1 prochaine fois parce qu'il n'y a plus de place dans le colis. Et donc voilà, le 1 qui est réalisé par Joe Dante et celui-ci réalisé par James Cameron, donc c'est Piranha 2. Donc voilà. Je préfère ces deux Piranha-là à ceux d'Aja, même si j'aime beaucoup ceux d'Aja. Et voilà, c'est un des cas où je préfère les originaux aux remakes. Alors, faut se l'avouer, les remakes ils ont pas vraiment rapport avec les originaux de toute façon. Donc voilà, Piranha 2, les tueurs volants. Donc voilà, pareil, très content. Ensuite, alors nous avons, voilà, j'ai la saga au complet. Pareil, je trouve qu'il est assez dur. Enfin, je pense pas l'avoir déjà vu en cash. Et en tout cas, je l'ai vu une seule fois ce film. Et voilà, je trouve que c'est le moins bon des trois, mais il se laisse regarder. C'est Hostel 3. Donc voilà, pareil, super content de l'avoir aussi. En plus que ma copine, celui-là, ne l'a pas vu. Et qu'elle avait pas mal aimé les premiers. Donc voilà. J'aime bien le concept de celui-ci, c'est que il s'excentre, il part à Las Vegas. Donc Hostel à Las Vegas, le concept est plutôt fun. Donc voilà. Et il en reste 2. Alors nous avons, voilà, pareil, le second volet d'une saga aussi culte, bien gore et bien trash, que pareil j'ai vu une seule fois et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une saga scandinave, alors je sais plus exactement l'origine du pays, c'est finlandais, suédois, danois, norvégien, je ne sais plus. Mais voilà, bref, c'est Colpré 2. Donc voilà, il me faudra le 1 et le 3 du coup. Et voilà, c'est une super saga, c'est vraiment un super survival. Je vous l'invitais. Pendant l'hiver 2006, 4 jeunes ont été sauvagement assassinés alors qu'ils faisaient du snow. La seule femme ayant survécu au massacre est transférée dans un hôpital de la région. À son réveil, le lieu est plongé dans l'obscurité et le silence, sans âme qui vivent. Voilà, super survival, Colpré 2. Et pour finir, nous avons le troisième volet qui me manquait d'une bonne saga également. Il y a peut-être un 4, je suis pas certain, faudra que je me renseigne, mais voilà, bref. Les 3 plus connus. Donc voilà, c'est la Mutante 3, hein, bien évidemment. Pareil, ça ne représente plus, du moins pour ces 2 premiers volets. Celui-ci qui est toujours aussi fun, je trouve, un poil en dessous des 2 premiers, et qui est vraiment fun. Donc voilà. La Mutante 3. Et voilà, on est arrivé au bout. Donc parfait. Bah écoute, merci beaucoup à toi Brendan. Ça me fait extrêmement plaisir, d'autant plus que voilà... J'essaie de regarder par rapport à ta liste et c'est vraiment compliqué vu les films que tu mets dedans, il y a beaucoup de rareté. Je sais que je t'ai envoyé que l'étrange de la Monsieur Jack, mais vraiment ouais, je t'assure que je regarde avec acharnement pour essayer de te trouver autre chose. De toute façon, à chaque fois que je vais dans la cache, t'es mon prioritaire. Mais bon, comme je te dis, c'est vraiment dur à trouver tes films. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Je sais que t'en as encore quelques-uns à m'envoyer, tu envoies quand tu veux. Et voilà, super qualité d'emballage en tout cas. C'est un truc de fou. Et donc voilà. Donc quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo unboxing, un nouveau et alors ça vaut quoi, une nouvelle critique, Chapelier sort du Cinoche, top 10 et que sais-je encore. Bonne journée à tous, ciao ciao, joyeux nananif.